Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler Mercato vu qu'on est en plein Mercato hivernal 2022, donc j'ai beaucoup d'infos pour vous. Aujourd'hui on commence tout d'abord avec une info concernant le gardien camerounais André Onana qui va signer aujourd'hui à l'Inter Milan. Le Camerounais quitte brièvement sa sélection pour boucler son transfert et on peut voir qu'il était à Milan. Je ne sais pas si cette photo date d'aujourd'hui exactement, de hier ou avant-hier, mais très récemment. Il était du côté de Milan où il a passé sa visite médicale qu'il a passée et qu'il a réussi parce qu'elle a été validée, cette visite médicale. Le portier camerounais signera un contrat longue durée qui prendra effet le 1er juillet prochain. Donc actuellement il est sous contrat du côté de l'Ajax. Fin de contrat, juin 2022. Et dès le 1er juillet 2022, il devrait rejoindre gratuitement cette équipe de l'Inter Milan. Toujours du côté de l'Inter, on parle aussi de Lucas Digne qui se rapproche de l'Inter Milan. Everton a trouvé son remplaçant Nathan Patterson et pourrait laisser partir l'international français à Milan. Donc voilà une autre piste peut-être pour cette équipe de l'Inter Milan. Et toujours avec Lucas Digne, répond positivement aussi à l'offre de Chelsea. Donc ça serait peut-être pour le défenseur actuellement d'Everton, soit l'équipe de l'Inter Milan, soit l'équipe de Chelsea, le futur club de Lucas Digne. On va parler de Axel Twenzembe, va bel et bien rejoindre Naples sous forme de prêt, normalement pendant ce mercato hivernal validé par Fabrizio Romano. Donc voilà, on peut dire que c'est une source sûre. Visite médicale prévue incessamment sous peu, donc voilà, c'est imminent les gars. Ce jeune défenseur, je crois, qui joue en défense, du côté de Manchester. Moi, il joue peu, quand même, du côté de Manchester, bien sûr, vu qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent plus que lui. Donc bref, il doit rejoindre cette équipe de Naples pour cette deuxième partie de saison. On va parler de Bamba Dieng, l'attaquant sénégalais qui va disputer la future CAN, bien sûr. On peut voir que West Ham, Aston Villa, Crystal Palace et Newcastle suivent avec attention les performances de Bamba Dieng, bien sûr, vu qu'il fait une belle première partie de saison du côté de Marseille. Pour moi, c'est une révélation de ce championnat français. On n'entendait pas trop parler de lui la saison dernière. Là, vraiment, on entend parler de Bamba Dieng. Et bien sûr, il y a des gros clubs qui s'intéressent à lui, des équipes en Angleterre qui ont beaucoup d'argent. Donc voilà, les gars, une petite info concernant Bamba Dieng. On va parler d'un autre joueur de Ligue 1 pisté par une équipe anglaise, c'est Moussa Dembélé, l'attaquant lyonnais, fait partie des options étudiées par Newcastle pour renforcer son attaque dès cet hiver. Newcastle, vous savez, ils veulent du lourd pour cette deuxième partie de saison. Donc profil apprécié par Nick Hammond et Eddie Howe, donc le coach de cette équipe. Aucun contact pour l'instant a été pris entre les deux parties, entre Newcastle et l'équipe de Lyon pour Moussa Dembélé, mais bien sûr, vous savez que dans le foot, tout peut se faire très très vite et surtout que Newcastle a beaucoup d'argent et bien sûr s'il fait une belle offre à l'équipe de Lyon, Lyon pourrait laisser filer Moussa Dembélé du côté de la Première Ligue. Toujours avec un club français, on va parler de Lille qui a refusé une offre de 35 millions d'euros de la part de Newcastle pour Botman. On a parlé de Dembélé, il y a aussi Botman, ils veulent renforcer en attaque, milieu, défense. Donc là c'est un défenseur, donc Botman qui fait une belle saison du côté de Lille. Donc 35 millions d'euros refusés par l'équipe de Lille. Donc l'AC Milan est également intéressé. On va parler que l'AC Milan a transmis une offre sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat obligatoire à 20 millions d'euros à Lille pour Botman. Offre refusée par la direction lilloise qui ne veut que du cash. Voilà, Lille ne veut pas des options d'achat, tout ça. Ils veulent vraiment que du cash, vraiment pour le transfert. Et Lille veut 72 millions d'euros pour céder Botman, ciblé par Newcastle ou même l'AC Milan. Donc pour l'AC Milan, bien sûr, c'est cuit direct, 72 millions d'euros pour Newcastle. On ne sait pas, on sait que voilà, cette équipe maintenant qui a beaucoup d'argent peut, pourquoi pas mettre autant d'argent bien sûr pour s'offrir le défenseur néerlandais. Toujours avec les Magpies à Newcastle, on parle beaucoup d'eux, bien sûr ils ont été rachetés, ils ont pratiquement budget illimité. Newcastle voudrait formuler une offre de prêt de 6 mois plutôt avec option d'achat fixée à 24 millions d'euros pour Aubameyang à Arsenal. Aubameyang qui joue peu du côté des Gunners. Bon, plus actuellement il est du côté du Gabon pour participer à cette future CAN, mais il pourrait peut-être être transféré, même s'il est du côté de l'Afrique pour disputer la CAN, il peut se mettre d'accord avec un club et signer ailleurs. On peut voir que Newcastle s'intéresse à Aubameyang qui jouait récemment très peu du côté des Gunners. Toujours avec Newcastle, donc ça devrait être la première recrue du côté des Magpies. Ça devrait être Trippier, les gars, c'est quasiment officiel Trippier. Peut-être quand vous allez regarder la vidéo dans la journée, peut-être demain ou peut-être avant la fin du week-end, ça sera officiel. Un Trippier devrait être la première recrue sous l'ère saoudien pour cette équipe de Newcastle. Donc il y a un accord bien sûr entre le joueur et le club. Donc montant du transfert 14,5 millions d'euros plus bonus pour l'ancien joueur de Tottenham qui évolue actuellement du côté de l'Atlético Madrid. Donc c'est imminent sa signature.
Concernant Wolverhampton, ne vendra pas Adama Traoré sans une offre de 25 millions d'euros. Je me souviens qu'il y a 2 ans, je crois qu'il était pisté par l'équipe de Manchester City et Liverpool, parce qu'il avait fait une énorme saison du côté de Wolverhampton. Là, c'est un peu plus compliqué, je crois que cette saison, je ne sais même pas s'il a été buteur depuis le début de la saison. Donc il est sous contrat jusqu'en juin 2023, ce puissant attaquant espagnol, Adama Traoré. On va parler de West Ham qui a eu des discussions avec Flamengo concernant leur buteur star Gabriel Barbosa. 3 autres clubs de Première Ligue sont également intéressés. Il y a l'équipe de Newcastle, bien sûr, dedans. Le joueur ne serait pas contre une arrivée en Angleterre, donc peut-être il pourrait potentiellement quitter le championnat brésilien pour venir en Europe du côté de l'APL. Une petite info concernant Lorenzo Insigne à Toronto, c'est bouclé pour la saison prochaine. Donc pour l'instant rien d'officiel, mais c'est imminent, on peut dire, à sa signature du côté de la MLS pour le capitaine et certainement peut-être le meilleur joueur de cette équipe de Naples. Donc contrat de 5 ans, salaire net de 11 millions d'euros par an, plus 3 millions de bonus en plus, villa, enfin une villa pour lui, école internationale pour ses enfants, prof d'anglais et voiture. Le joueur a parlé à Spalletti et à Mancini, le sélectionneur italien, pour savoir que si il allait rejoindre la MLS, est-ce qu'il serait encore convoqué du côté de la sélection italienne. Donc voilà, il a mis tout ça au clair, peut-être, certainement. Et du coup, il devrait tripler son salaire en rejoignant cette équipe de Toronto. Ensuite, la dernière offre d'Arsenal pour Vlahovic est de 55 millions d'euros pour Lucas Torreira, évalué à 15 millions d'euros, portant donc le total de la proposition à 70 millions d'euros. Donc ce joueur pourrait être peut-être le futur remplaçant d'Aubameyang qu'on a parlé tout à l'heure. Donc Vlahovic qui fait une grosse saison du côté de la Fiorentina. On peut voir que la Fiorentina étudie l'offre de cette équipe de Arsenal, bien sûr, pour son attaquant serbe. On va parler du Paris. J'en ai parlé les gars à midi, que le Paris Saint-Germain est intéressé par Paqueta. Leonardo Songe a recruté Paqueta pour renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si c'est cet hiver ou le prochain mercato. Je ne pense pas que Lyon laisserait filer Paqueta, surtout que Lyon loue en classement en 13e. S'ils lâchent quasiment leur meilleur joueur de la saison, enfin plein milieu de la saison, ça ne sent pas bon. Donc ce serait plus, je pense, pour l'été prochain. On peut voir que le PSG aimerait un nouveau Brésilien dans son équipe. On va parler cette fois-ci de l'OM qui veut recruter Aïssa Mendy. Un prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros est évoqué pour le défenseur de Villarreal. Le joueur algérien souhaite retrouver du temps de jeu, parce que du côté de l'Espagne, il joue très très peu. Le défenseur Mendy, un autre algérien, c'est Riyad Mahrez. Donc c'est juste une déclaration, mais qui peut dire, il pourrait peut-être aller dans ce club français. Mon premier maillot, Marseille, j'adore ce club depuis que je suis tout petit. C'était mon équipe de cœur, mon rêve était de jouer, de porter les couleurs du club et d'y jouer. Y jouer un jour, on ne sait jamais. Donc voilà, il ne sait jamais s'il pourrait peut-être potentiellement dans le futur jouer du côté de l'OM. Ce joueur, Riyad Mahrez, toujours avec l'OM, voudrait proposer un contrat de 3 saisons à Kolo Muani, donc un joueur de Nantes en fin de contrat. En fin de saison, il y a l'OM, mais il y a aussi une belle équipe italienne. Il y a aussi l'AC Milan qui fait de Kolo Muani l'une de ses priorités. Il voudrait tout faire pour doubler Francfort et Marseille, bien sûr. Le Nantais est en fin de contrat au terme de la saison. C'est pour ça que bien sûr, c'est un joueur qui arrivera dans un club gratuitement. Et bien sûr, Marseille, l'AC Milan et l'équipe de Francfort sont intéressés par ce joueur nantais. Concernant Mohamed Alicho, la pépite de l'équipe de Angers, il a seulement 17 ans, il a un sacré niveau. Angers et Dortmund sont proches d'un accord à hauteur de 20 millions d'euros pour Mohamed Alicho. Vous savez que Dortmund adore les jeunes pépites, donc ils en ont recruté déjà pas mal ces dernières années, et cette fois-ci, ils aimeraient mettre un peu d'argent sur ce joueur Alicho, qui a seulement 17 ans. Et bien sûr, s'il perce, il explose du côté de Dortmund, il pourrait le revendre quasiment 4 fois, 5 fois plus cher dans quelques années. Donc si l'affaire est conclue, la jeune pépite restera en prêt pour le reste de la saison au SCO Angers. Là, ça pourrait se faire dès cet hiver et après rejoindrait cette équipe de Dortmund l'été prochain. On va parler de Zagadou, suscite l'intérêt de Manchester United. Les dirigeants anglais ont déjà entamé des discussions avec son représentant Moussa Sissoko, qui est fort en négociation. Moussa Sissoko, n'oubliez pas, c'est quand même l'agent aussi de Dembélé. Vous savez qu'il a demandé beaucoup d'argent du côté du Barça. Donc cette fois-ci, c'est Zagadou, le défenseur du Borussia Dortmund. On peut voir que Manchester et surtout Ralph Rangnick, le coach de l'équipe, apprécie son profil. Toujours avec Manchester, pourrait passer à l'attaque l'été prochain pour Declan Rice, le milieu anglais, qui est estimé à 100 millions d'euros. C'est quand même très très cher. Je pense pas que Manchester, j'en sais rien, c'est vrai que ce club peut mettre beaucoup d'argent, mais je vois pas. Pour moi, je trouve même que c'est cher. 100 millions pour un milieu de terrain pour Declan Rice. C'est vrai qu'il est jeune, je crois qu'il a aux alentours des 24 ans. Pour moi, c'est très cher. Après, Manchester, bien sûr, a les moyens pour mettre cette somme. Burnley et le FC Séville sont intéressés par le milieu de terrain du SCO Angers, Angelo Fulgini. Angers doit vendre et pourrait se laisser tenter en cas de belle offre. On a parlé de Mohamed Alicho. On parle aussi de Fulgini. Lui aussi très bon du côté de Angers. C'est le numéro 10 de l'équipe Burnley et le FC Séville s'intéresse à lui.
Concernant Erling Haaland, bien sûr, on est obligé de parler de Haaland, malgré que Haaland ne partira pas cet hiver. Il partira, c'est quasiment sûr, l'été prochain. Et bien sûr, le Paris Saint-Germain souhaite recruter Haaland en cas de départ de Mbappé. L'opération totale s'élève à environ 300 millions d'euros. Bien sûr, 75 millions d'euros pour sa clause libératoire, 20 millions d'euros de commission pour Mino Raiola et le père du joueur. Voilà, le père du joueur, bien sûr, touche sa com dessus. Et 30 à 35 millions par an de salaire, bien sûr. Donc, ça fait une enveloppe de plutôt 300 millions d'euros, bien sûr. Si le PSG veut s'offrir Haaland, le PSG peut s'offrir Haaland, bien sûr, avec ces montants-là. On sait que le Paris Saint-Germain, bien sûr, a beaucoup d'argent. Mais voilà, le joueur, après, il faut qu'il veuille venir jouer en Ligue 1. Et ça, c'est pas sûr. Il a une priorité, serait d'aller en Espagne. On parle du Barça, on parle du Real Madrid. Et Haaland aurait lâché. Je jouerai ici en Espagne à des fans lors de ses vacances à Marbella. Donc, il a passé ses fêtes de fin d'année, voilà, il y a quelques jours, du côté de l'Espagne, du côté de Marbella. Et d'après le journal AS, il aurait dit ça à des personnes voilà, qui l'ont vu. Je jouerai ici en Espagne lors du prochain mercato, donc c'est cet été. Donc soit le Barça, soit le Real Madrid. Donc pour le PSG, je vous ai dit, même si le PSG peut lui proposer un gros salaire, je pense pas que Haaland voudra venir jouer en Ligue 1. Bon, voilà, c'est comme ça. Je vais signer Haaland cet été, déclarerait Laporta, donc le président du Barça. Lui, vraiment dit qu'il peut vraiment signer Haaland. Laporta est convaincu qu'il aura assez de fonds pour signer Haaland à la fin de la saison, avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, 75 millions d'euros de clause, 20 millions de commissions pour le père, pour l'agent de Haaland, et aussi son gros salaire. Donc Laporta, il pense qu'il aura les fonds, donc il pourrait peut-être aller du côté du Barça. Ensuite, concernant Mbappé, donc lui serait plutôt du côté du Real, et Florentino Pérez prépare une prime à la signature de 40 millions d'euros pour Mbappé. Le contrat serait de 6 ans avec un salaire de 21 millions d'euros net par an, bien sûr, du côté du Real Madrid. N'oubliez pas que le PSG lui a proposé de prolonger son contrat. Il peut même prolonger d'une saison supplémentaire seulement. Bon, pour l'instant, il ne veut pas prolonger. Il pourrait bien sûr toucher le plus gros salaire du club, 40 millions. Donc on peut voir que le Real, c'est moitié moins. Mais bien sûr, je ne pense pas qu'Mbappé pense à l'argent. Il a déjà beaucoup d'argent. Il pense surtout à jouer dans son club qu'il a toujours rêvé, cette équipe du Real. Donc voilà, ça va se faire, je pense quand même. Mbappé du côté de l'Espagne. On va parler de Valentin Castellanos. Donc c'est un joueur argentin de 23 ans, intéresse plusieurs clubs européens, dont l'OM. New York City réclamerait 13 millions d'euros pour ce joueur des New York City, qui a remporté il y a quelques jours le championnat de la MLS. Bon, on en parle très peu vu qu'il joue aux États-Unis. Et on peut voir voilà, qu'il y a des belles équipes européennes. Donc il y a l'OM, mais il y a aussi des autres équipes, bien sûr, qui s'intéressent à ce jeune joueur argentin. Christian Eriksen, des nouvelles, parce qu'on peut voir que l'AS Monaco s'intéresse à lui actuellement. Il est sans contrat, il a résilié son contrat il y a déjà quelques semaines avec l'Inter Milan, donc là il peut signer gratuitement où il veut. On peut voir que Monaco s'intéresse à Christian Eriksen pour relancer sa carrière après le malaise qu'il a eu lors de l'Euro. Petite info concernant le joueur danois. Le Bayern fera d'Ousmane Dembélé sa priorité en cas de départ de Kingsley Coman. Donc les deux, c'est un peu le même cas. Donc les deux. Donc Coman, lui, c'est en fin de contrat, c'est en 2023. Dembélé, c'est en 2022. Mais les deux veulent bien prolonger, mais ils veulent toucher plus d'argent. Et le problème, c'est que les deux clubs, le Bayern et le Barça, ne veulent pas. Donc c'est pour ça que Coman pourrait quitter l'équipe du Bayern Munich. Et du coup, pour le remplacer, le Bayern penserait tout simplement à Ousmane Dembélé. Satisfait des performances d'Alvaro Odriozola, la Fiorentina discutera avec le Real Madrid en juin prochain afin de prolonger d'une saison supplémentaire le prêt du latéral droit espagnol. Donc voilà une petite info concernant Odriozola qui devrait continuer l'aventure du côté de la Fiorentina pour ce joueur du Real. L'Ajax ouverte au départ de David Neres, l'ailier brésilien selon un journal néerlandais. L'Ajax ne fermera pas la porte sous condition un départ de David Neres cet hiver. Le Shakhtar est notamment annoncé sur les rangs. Bon, je pense qu'il pourrait viser un peu plus haut, peut-être dans un top championnat, le top 5, que viser du côté de l'Ukraine. Après, on verra bien sûr ce que va décider David Neres. On va parler de ce jeune joueur, donc Maitland Niles, donc un joueur de Arsenal. On peut voir que Arsenal et l'AS Roma sont proches d'un accord. Le défenseur anglais de 24 ans va faire l'objet d'un prêt payant entre 1 et 2 millions d'euros à l'AS Roma pour cette deuxième partie de saison. Toujours du côté de l'AS Roma, on parle aussi de Tanguy Ndombele qui devrait faire l'objet d'une offre de prêt de la part de l'AS Roma cet hiver. Ndombele, peut-être direction du côté du club de José Mourinho. Concernant les gardiens français, tout d'abord, Mandanda, l'OGC Nice qui cherche actuellement un gardien, serait très intéressé à l'idée de recruter Steve Mandanda qui a perdu sa place de titulaire du côté de Marseille. C'est Paul Lopez maintenant le gardien, et du coup Nice pense à Mandanda vu qu'il joue très peu du côté de l'OM. Et le Stade Rennais, eux, rêvent de signer Hugo Lloris l'été prochain, qu'en fin de contrat bien sûr, le gardien français du côté de Tottenham.
Pour revenir sur l'AS Roma, espère recruter dès maintenant Boubacar Kamara cet hiver en renonçant une partie du versement, donc 20 millions d'euros prévus par l'OM pour Paul Lopez et Under l'été prochain. N'oubliez pas que Paul Lopez et Under sont toujours des joueurs de l'AS Roma prêtés à l'équipe de Marseille. Du coup, là, il pourrait peut-être avoir un échange. Paul Lopez, Under, définitivement du côté de Marseille. Et du coup, dans le sens inverse, un Camara du côté de l'AS Roma. À voir, vous savez que dans le foot, tout peut se faire. Concernant un ancien Marseillais, Benedetto, maintenant qui joue du côté de Elche. Une faible équipe espagnole, bref. L'ancien Marseillais Benedetto a reçu une offre officielle de Boca Juniors, son ancien club du côté de l'Argentine. Le président d'Elche, qui est également son agent, est favorable à son départ, donc il devrait retourner du côté de l'Amérique du Sud. Petite info concernant Renato Sanchez, qui serait la priorité de l'AC Milan en cas de départ de Franck Kessié. Franck Kessié, voilà, lui aussi un peu comme Dembélé et Kingsley Coman, il veut bien prolonger du côté de l'AC Milan. Problème, il veut toucher plus d'argent. L'AC Milan ne veut pas. Voilà, ça coince. Il est en fin de contrat dans quelques mois. Du coup, s'il part, donc l'AC Milan penserait tout simplement à Renato Sanchez, lui qui devrait quitter l'équipe de Lille à la fin de la saison, c'est quasiment sûr. Donc le Portugais s'intéresse aussi aux joueurs portugais. Samuel Umtiti a refusé l'approche du Fenerbahçe et attend un club majeur en cas de départ. Le Barça commence à perdre patience avec lui. C'est que le Fenerbahçe pour Umtiti n'était pas un club assez huppé. On avait vraiment un top club, Umtiti, pour relancer sa carrière. Bon, voilà. Bien sûr, le Barça commence à perdre patience vu que c'est un gros salaire du côté du Barça. Il joue pas, puis il veut pas partir. Umtiti veut vraiment une top équipe. Charles de Ketelaere, donc c'est un joueur de Bruges, a été supervisé à de nombreuses reprises par Leicester. Les Fox devraient formuler une offre pour le mercato estival prochain. Petite info. Donc c'est Santi GFM, un journaliste de foot mercato, qui envoie cette info. Cette fois-ci, concernant les transferts officiels, il y en a déjà eu quelques-uns en ce début de mercato. On commence tout d'abord avec Vitaly Mykolenko, donc c'est un joueur que j'avais vu lors de l'Euro, quitte le Dynamo Kiev et s'engage jusqu'en juin 2026 à Everton. Ça c'est bien officiel, on peut le voir, voilà, qu'il a le maillot, il est en train de signer bien sûr tout ça. Donc voilà, déjà c'est une belle recrue, parce que c'est un joueur qu'on parle très peu, mais c'est un bon joueur. Ce joueur ukrainien est toujours avec Everton. Notre recrue, Nathan Patterson, quitte les Glasgow et signe à Everton jusqu'en 2027 contre à peu près 15 millions d'euros, ce qui fait 12 millions de livres. Donc voilà, déjà deux belles recrues du côté de Everton. Concernant l'équipe de Watford, c'est officiel, Kamara quitte Nice et signe à Watford un contrat de 3 ans et demi pour le latéral de l'OGC Nice. Pour le remplacer, du coup, c'est Jordan Amavi qui quitte lui l'OM et rejoint l'OGC Nice. Il avait déjà joué dans le passé du côté de Nice. Amavi, on peut même voir qu'il a participé aujourd'hui même, ce matin, à son premier entraînement du côté de la Côte d'Azur. Toujours sur la Côte d'Azur, mais un peu plus à côté de Nice, c'est du côté de Monaco et officiel. Vanderson, j'en avais parlé lors du dernier épisode, c'était une rumeur, donc cette fois-ci c'est bien officiel. 20 ans, quitte Grêmio et s'engage à l'AS Monaco, donc je connais pas du tout, j'ai jamais vu jouer ce joueur. Donc voilà, c'est un jeune joueur qui joue défenseur, c'est un latéral. Il est très jeune, il jouait du côté du Brésil et rejoint cette équipe de l'AS Monaco. Donc c'est un transfert aux alentours des 12 millions d'euros. Donc il est lié jusqu'en juin 2027 du côté de la Principauté. Ce joueur arrive, c'est la première recrue du FC Metz, je ne le connais pas, c'est Jean-Armel Cana Biik. Donc ce défenseur, il signe un contrat de 6 mois du côté du FC Metz. Côté AS Saint-Etienne, officiel Paul Bernardoni est prêté à l'AS Saint-Etienne. C'est que l'AS Saint-Etienne, Etienne Green, le gardien de l'équipe, est blessé, je crois, encore pendant un mois. Du coup, il fallait absolument trouver un gardien par intérim. Mais du coup, c'est Bernardoni qui est prêté du côté de l'AS Saint-Etienne pour cette deuxième partie de saison. Et la même chose pour le joueur de Angers, Sada Tube, s'engage à l'AS Saint-Etienne en prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Le Sénégalais arrive en provenance de l'équipe de Angers. Michael Cuisance, c'est officiel aussi, il quitte le Bayern et s'engage à Venise. J'en ai parlé il y a quelques jours. Montant du transfert 4,5 millions d'euros que récupère cette équipe du Bayern. Il ne joue plus du tout. Donc là, il va se relancer en Serie A. Iconé, on en parlait aussi. C'était toujours pas officiel lors du dernier épisode. Il y avait toujours un accord. Cette fois-ci, c'est bien officiel. La Fiorentina officialise la signature de Iconé. Montant du transfert 14 plus 1 million de bonus plus 15% sur une éventuelle revente. On va voir déjà sous ces nouvelles couleurs. Ricardo Pepi, donc 18 ans, quitte le FC Dallas et s'engage jusqu'en juin 2026, plus une année en option à Augsbourg. Un montant du transfert 20 millions de dollars pour ce joueur.
Adrien Silva, ancien joueur de Leicester ou même de l'AS Monaco, il avait joué du côté de Monaco. Donc il s'engage du côté de Al Wabda, donc c'est un Wabda plutôt, c'est du côté des Émirats Arabes Unis. Petite info concernant le portugais. Concernant les coachs, Philippe Clément, c'est bien le nouveau coach de l'AS Monaco, il remplace Niko Kovac. Et pour finir, on avait appris que Laurent Batles, le coach de Troyes, avait été licencié. Et du coup, c'est ce coach, Bruno Irles, qui est le nouveau coach de l'Estac de Troyes jusqu'en juin 2023. Voilà, on a fait le tour les gars sur toutes les infos transferts. Il y en avait énormément, on a plein mercato. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.